Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la fête du corps et du sang du Christ, le Corpus Christi. Jésus, avant de s'en aller vers son Père, notre Père, a donné son corps et son sang comme vraie nourriture et vraie boisson à l'humanité. Ceci est mon corps, prenez et mangez, disait-il. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Marc chapitre 14, versets 22 à 24. La fête de ce jour est la fête de l'Eucharistie. Et qu'est-ce que cela pour nous aujourd'hui? Quelle est sa signification dans nos vies de l'aujourd'hui? Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup de wellness, de fitness, c'est-à-dire du bien-être, de la santé biologique, du plein épanouissement physique, psychologique et même spirituel. Et la fête de ce jour est une interpellation par rapport à notre qualité alimentaire et notre qualité de vie. Voyez-vous, nous dépensons pour du pain et du vin, parfois même en achetant de la nourriture qui pourra nous rendre malades ou nous mettre à mort. Or, la nourriture, c'est pour la vie et non pour la mort. D'où les termes nouveaux, les termes pour la nouvelle éducation alimentaire et du bon vivre comme culture bio, manger bio, boire bio, vivre bio. Les romantiques parlent même de baby bio. En fait, ces nouveaux termes ont en vue une écologie, une vie humaine intégrale. Nous voulons sûrement mener une vie qualitative et heureuse, même après notre vie sur Terre. Au niveau physique et même psychologique, les centres pour qualité de vie et discipline alimentaire sont là pour nous aider à mieux vivre, pour nous aider dans notre diète. Et au niveau spirituel, l'Eucharistie, la parole de Dieu et la mise en pratique de la volonté de Dieu sont la nourriture bio de l'âme et de l'esprit. Elle nous donne de comprendre que nous devons prendre soin de notre corps autant que de notre âme et de notre esprit, c'est-à-dire nourrir et faire vivre notre écologie, notre vie humaine intégrale en totalité. Dans les évangiles, le Christ indique 3 repas quotidiens pour la vie chrétienne. Ces repas, on peut les organiser en petit déjeuner, en déjeuner et en souper. Le premier repas est celui de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, nous dit Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Le deuxième repas est celui de son corps et de son sang, dont nous célébrons spécialement la fête aujourd'hui. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, dit Jésus, a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car mon corps est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Jean chapitre 6, versets 53 à 55. Le troisième repas consiste à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire à communier avec lui, à communier en lui, à mettre en pratique sa parole, c'est-à-dire en aimant le prochain comme nous-mêmes, en aimant Dieu de tout notre cœur, le prochain comme nous-mêmes, pas seulement en parole et en discours, mais en acte et en vérité. Ma nourriture, dit Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 4, verset 34. Seigneur, j'aurais beau manger toute la nourriture de la terre, bien après, j'aurai encore faim. Mais quand on mange ton pain, Seigneur, on n'a plus faim. Donne-moi de ton pain que je n'ai plus faim. C'est toi seul qui rassasie. Seigneur, j'aurais beau boire toutes les sources, boire tous les vins du monde, mais bien après, j'aurai encore soif. Mais quand on boit de ton eau, de ton sang, on n'a plus soif. Donne-moi, Seigneur, de ton eau, donne-moi de ton sang, que je n'ai plus soif, car toi seul abreuve. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.